Vous êtes photographe et vous débutez sur Photoshop. Cette vidéo est pour vous. Mon objectif, c'est de vous montrer que Photoshop, c'est simple. Aujourd'hui, on va parler de définition, de résolution et de taille de l'image. Nos images numériques sont constituées de pixels. Les voici. Une photo va se caractériser par un certain nombre de pixels. Par exemple, cette image mesure 6240 pixels par 4160 pixels. Si je multiplie ces deux valeurs, 6240 multiplié par 4160, j'arrive à 25 958 400 pixels, en gros 26 millions de pixels. Ce nombre correspond à la définition. La définition, c'est le nombre de pixels qui constitue une image. Ce nombre de pixels va avoir une incidence sur la taille d'affichage de l'image sur un écran, mais également sur son poids. Plus une image contient de pixels, plus elle contient d'informations, plus elle va prendre de la place sur un disque dur. La définition est la seule unité de mesure à retenir lorsque votre image est uniquement destinée à être affichée sur un écran. Par exemple, pour un site web, pour les réseaux sociaux, il faudra prendre en compte cette taille de l'image en pixels, qui sera indépendante de la taille physique du périphérique sur laquelle vous allez visionner cette image. Ici, j'ai un écran 24 pouces qui a une définition de 1920 par 1280 pixels. Vous pouvez avoir un écran beaucoup plus grand ou un écran beaucoup plus petit qui aura à peu près la même définition. En général, les écrans les plus couramment répandus actuellement ont une définition de 1920 par 1080 pixels. Bien sûr, maintenant vous avez des écrans 4K dont la définition est le double de celle des écrans dont je viens de parler. La taille d'affichage de l'image dépendra donc de la définition de votre écran. Si votre image est destinée à être imprimée, un autre paramètre va rentrer en ligne de compte, il s'agit de la résolution. La résolution s'exprime en pixels par pouce et elle correspond à une densité de pixels sur une surface donnée. Et c'est là que la confusion peut arriver assez rapidement entre la définition, la résolution et la taille de l'image. Prenons par exemple cette image-ci. J'ai fait exprès 2 fois la même image avec des tailles différentes. Cette image, vous la voyez à l'écran, elle occupe une grande partie de mon espace de travail. On pourrait croire que on va pouvoir l'imprimer en bonne qualité à cette taille-là. Eh bien non. Pour savoir à quelle taille physique vous allez pouvoir imprimer cette image-là, il va falloir s'intéresser à sa résolution. Dans Photoshop, pour avoir ces informations de définition, de résolution et de taille de l'image, vous pouvez aller dans le menu Images, Taille de l'image. Cette petite boîte contient beaucoup d'informations. Premièrement, la taille de l'image. L'espace qu'elle occupe sur le disque est de 7,03 mégaoctets. Ses dimensions en pixels, 1920 pixels par 1280 pixels. Et sa résolution, 72 pixels par pouce. Regardons maintenant sa taille physique. Je vais me mettre en centimètres. Cette image mesure 67 cm par 45 cm. On serait donc tenté de croire qu'on va pouvoir l'imprimer à ces tailles-là. Mais pour l'impression, je vous rappelle qu'il y a un autre critère qui rentre en ligne de compte, il s'agit de la résolution. Lorsque l'on souhaite imprimer des images et que l'on souhaite en obtenir la meilleure qualité, on travaillera avec des images qui ont une résolution de 300 pixels par pouce. Et si on veut conserver la qualité optimale de l'image, on ne demandera pas à Photoshop de rééchantillonner. Rééchantillonner une image, ça autorise Photoshop à faire un phénomène d'interpolation, c'est-à-dire qu'il va déduire les pixels manquants, puisque qu'on va lui demander de rééchantillonner une image et qu'on va augmenter le nombre d'images le nombre de pixels dans une image, Photoshop va devoir créer ces pixels.
Et donc l'interpolation, en gros, il a un pixel noir, il a un pixel blanc, entre les deux il met un pixel gris. Là je simplifie beaucoup, mais c'est le principe de l'interpolation. Donc on décochera la valeur de rééchantillonnage pour que la valeur largeur, hauteur et résolution soient liées. Si je passe maintenant cette image à 300 de résolution, qui est la résolution qui va nous permettre d'obtenir une bonne qualité d'impression, alors 300 ça peut être parfois un petit peu moins, en général quand j'ai besoin de baisser un petit peu la résolution, je m'arrête aux environs de 200. Si je passe cette résolution à 300 pixels par pouce, mon image ne fait plus que 16 cm par 10 cm. Vous voyez à quel point sa taille a été réduite. La raison pour cela, on est passé de 72 pixels par pouce, on a condensé les pixels, on les a rapprochés les uns des autres pour en augmenter la densité, pour en augmenter la résolution, et en rapprochant ces pixels, eh bien, on réduit la dimension de l'image. Donc cette image pourra être imprimée en 16 par 10. C'est un petit format. La confusion vient souvent du fait que l'on voit une image grande à l'écran et qu'on s'imagine qu'on va pouvoir l'imprimer à cette taille-là, avec une bonne qualité. Non, ça ne fonctionne pas, car il faut prendre en compte la résolution. J'ai maintenant une deuxième image, qui est la même image, mais cette fois-ci beaucoup plus grande, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de pixels dans cette image. On va regarder, taille de l'image, donc c'est mon image en 6240 par 4160. Regardons pour l'instant la taille qu'elle fait en centimètres, 220 par 146 cm, mais à 72 de résolution. Je décoche rééchantillonnage et je passe cette résolution à 300. J'obtiens une image de 52 cm par 35 cm. Ça veut dire que je pourrais imprimer cette image en 52 par 35 en gardant une très bonne qualité d'impression. Donc pour résumer, la définition, c'est la mesure à prendre en compte lorsque vos images sont destinées à un affichage écran. Si vos images, vous avez l'intention de les imprimer, il faudra également prendre en compte la résolution avec une valeur idéale de 300 pixels par pouce, en sachant que plus vous allez augmenter la résolution, plus votre image va devenir petite. Ce qui signifie que plus votre image au départ va contenir un grand nombre de pixels, plus vous serez en mesure d'imprimer en grand format lorsque vous aurez passé cette image à 300 pixels par pouce de résolution. J'espère que cette vidéo a pu répondre à certaines de vos interrogations ou a pu vous éclairer sur un certain nombre de points. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser à travers les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur Photoshop, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.